Bon, ça a été votre fête du feu d'artifice, vous? J'ai pas vu, j'ai dormi, Osef. Moi, je crois qu'il n'y a pas eu de feu d'artifice, en fait, dans ma région. Je crois que ça n'existe pas. Que moi, j'ai vu que les feux d'artifice étaient déceptifs. Cette année, un peu mieux quand même. Donc, on va regarder la déception des spectateurs après le feu d'artifice du 14 juillet. Parce que moi, j'en ai pas eu. Du coup, je veux quand même un peu savoir à quel point c'était nul. La Tour Eiffel un peu embrasée. Et au final, on a été un peu déçus, ça s'est un peu écourté. Alors que, on vient à Paris pour ça, c'est le 14 juillet, Paris c'est un peu connu pour ça. Cette année, le feu d'artifice du 14 juillet à la Tour Eiffel n'a pas fait l'unanimité. Spectacle trop court, feu d'artifice du 14 juillet à la Tour Eiffel n'a pas fait l'unanimité. Oh putain, l'éléphant, la girafe, le crocodile. Pourquoi je... Merci Spectacle trop court. C'est une dinguerie ça. Pour performance pyrotechnique Sponsor Lacoste, relégué au second plan au profit des drones, bouquet final déceptif. Ils étaient pourtant des milliers à avoir fait le déplacement à Paris. Alors nous on était venus pour une expo qui était que à Paris et du coup on en a profité pour prolonger jusqu'au 14 et parce que c'est un peu culte. Ça va être magnifique à ce qui paraît, on a dit. Sur TikTok tout le monde a dit que c'était magnifique. Pourquoi il m'énerve? Je suis une merde? Pourquoi il m'énerve? Pourquoi je suis une aigrie comme ça? On est là depuis 14h devant les barrières à attendre. Et vous avez peut-être le sur TikTok qui m'a un peu énervé aussi. Vous êtes dans quel état d'esprit là? On a hâte que le concert il se termine. Vas-y, Marielle. J'aime trop voir les Yeslav rager. J'avoue qu'on n'a pas la même vie. Misogyne intériorisée, mais le mec aussi m'énerve, je vous rassure. C'est quoi votre passage préféré? La scène. Oh, Marie Antifa. Et un kéfier, vous je vous aime. Après c'est Paris, il y a beaucoup de gauchistes quoi. Moi j'ai bien aimé France Gall face à Marianne. Et Aya Nakamura en fait. Bonne fin de soirée à tous, très bel été à vous. Stéphane Bern. Le début était super. Ouais. Par contre, le final mais il est où en fait? Inexistant. Il est où en fait? C'était assez court, je m'attendais à que ce soit un petit peu plus long avec un beau bouquet final quoi. Il manquait de peps. Ouais, ça manquait de peps. On n'a pas compris la fin en fait. On a vu quand même pas mal de monde partir à un moment donné, on pensait que... Non mais les Parisiens, vous êtes drôles de fou. Ils faisaient une grosse erreur en partant beaucoup trop tôt et en ratant la meilleure partie qui est le bouquet final. Et au final, c'était bien terminé, donc ouais, surpris, pas forcément d'une très bonne Oui, il fallait laisser ça à Thomas Joly. façon. Et finalement, de voir que les drones ont pris le dessus un petit peu sur tout le feu, finalement, ça a perdu un peu de son charme, je pense, par rapport à ce qu'on a pu voir les autres années, quoi. Très cool, ça valait le coup d'attendre en tout cas, voilà. T'es le premier à avoir un avis positif, hein, parce que tous les gens sont hyper déçus. Ouais, Il l'a pas vu. j'essaye d'être un peu bon commercial quoi. Non, vraiment trop chouette, avec un beau petit clin d'œil pour les JO à la fin. J'étais coincé dans la RER, dans la ligne B. Donc j'ai regardé sur mon téléphone. Moi j'ai trouvé ça incroyable. Enfin en tout cas les jeux des drones et tout ça. La fin était magnifique à mon opinion. J'ai vu le feu d'artifice à l'extérieur sur le champ de Mars. La fin, le final était vraiment pas très... Ça se voit, ils achètent des jambons beurre chez Cédric Grolet à 15 €. J'avoue que bon. Pas très bien réalisé, il n'y avait pas beaucoup de feux d'artifice. Le problème en fait dans le feu d'artifice, c'est juste que l'argent était mis... Oui, qu'il avait un accent, c'est tout. Dans les drones en fait, c'est tout. Ouais. À mon avis, quand il y avait les gars qui dansaient, moi je faisais la même danse dans le métro. Ouais, il est éclaté, il est éclaté, il est éclaté. Voilà. Ouais. Il dansait dans le métro, putain. La choupe, il danse. Il a trop fumé. Oui, ça se voit, ils sont allés sans savoir s'ils allaient les trouver. J'aurais pu les voir de ma terrasse, j'ai préféré regarder Douane sous haute surveillance. Oui, ça... Bon, après, c'est un feu d'artifice, quoi. C'est... Pendant ce temps, la Chine décroche le record du monde de drones dans un incroyable spectacle aérien. Ce 17 juin, mais c'est il y a longtemps, du coup. Comment ça, les drones? Le décompte final de 11 787 drones. Mais en quoi c'est des drones? Je vois pas. Ils sont juste là et ils bougent pas. Waouh! Chaque lumière est un drone. Ok. Oui, y a pas de éléphant par contre.
c'est un peu stylé. Les drones du Hezbollah. Oui, bon, c'est un peu moyen, j'avoue. Je me fais... Après, moi, c'est pas... Je crois que j'aime pas trop observer les trucs comme ça. C'est une dinguerie. Oui, oui, par contre, j'imagine que c'est une prouesse de fou. Mais j'avoue, bon, je m'ennuie un peu en regardant ce genre de truc, quoi. On est d'accord, c'est lame. Bah, ça dépend des gens, je pense qu'il y en a qui aiment bien. Moi, c'est pas mon truc. Je m'ennuie vite. On pourrait pas faire ça. Oui, mais est-ce que eux, ils peuvent faire un 14 juillet qui donne envie aux enfants? C'est juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais. Et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Reviens, on défile. Un jour, je défilerai au 14 juillet. Au revoir, au revoir. Bonjour, vive le cringe. Au revoir. Reviens, on défile. Reviens. Un jour, je défilerai au 14 juillet. C'est moi qui voit un truc. Ils nous emmerdent avec leur drone de couillon. Bah, au secours. Le bras est très haut, quoi. Elon Musk, après, peut-être qu'elle a fait un salut romain, quoi. Les racines ancestrales. Genre, elle lève le bras droit comme ça et personne dit rien. Après, je vois comment la jeune, elle peut le faire innocemment, tu vois. Après, elle habille en police nationale. Je défilerai au 14 juillet. Ça m'angoisse. Elle est souquée, elle était souquée, hein. Dites-moi que c'est de l'IA. Bah non. Non, non, non. C'était le rêve de la police et le rêve des enfants d'être ensemble, quoi. Les Starship Troopers. Elle a une voix éclatée. Bon, c'est une enfant, par contre. On peut être un minimum gentil avec des gosses. J'arrive sur une magnifique salut romain d'une gamine de 10 ans. Ah ben un jour, elle sera là. Nanani, nanana. Versus la Chine, du coup. Elle dirigera un sing-song encore. Bah oui, comme les jeunesses macroniennes. Oui, et là, c'est les jeunesses... Je trouve ça d'un ridicule. Ah bah quand ça viendra te chercher avec les chiens robots, tu trouveras ça moins ridicule. Je pense, hein. C'est Metal Gear. Ah, les gens... en Chine, ça, ils sont 1 milliard, mais ils s'entraînent, hein. La dissuasion robot canine. Ah ouais, les gens... Bon, ils s'amusent bien avec leurs chiens robots. Après, moi, ça me terrifie un peu, hein, j'avoue. J'avoue. Sinon, ce qu'on a vu, un cheval qui tombe. Bon, on s'en fout un peu, mais je vous le montre quand même. Ça me fait de la peine, j'ai envie de l'aider à se relever. Pauvre cheval, il est là, t'as envie de le... Hop. Il se relève, là, il tombe juste. C'est pas mal. Après, cher. L'armée du parti capitaliste chinois, c'est flippant. Bah oui, c'est pour ça que je vous le montre. Est-ce que Mélenchon sera pote avec la Xi Jinping? Dans ton message, il veut rien dire. Est-ce que Mélenchon sera pote avec la Xi Jinping? Force. Vous pensez qu'en France a pas les mêmes technos? Si ça se trouve, oui, mais c'est plus secret. Oui, bien sûr. On appelle ça de la dissuasion. S'ils le font, c'est pour nous faire peur. Donc je pense qu'on le ferait aussi, mon ref. Hein. On est que 60 millions, ils ont 1 milliard. Bon, avant qu'on continue et qu'on embraye, dernière petite news. Ouais, c'est bon. Un petit TikTok, un petit space avec Messi. Je vais éviter les insultes, pero Hidalgo déjà c'est galère pour stationner dans un premier temps. Et puis là il y avait beaucoup de monde avec les feux d'artifice, Berlinois tu connais. Et là c'était compliqué, pero j'ai réussi à trouver. Et pourquoi ça déchèque là? Mais non. Ouais, Merci Messi. C'est qui? C'est Messi. C'est nul. Vous préférez ça peut-être en fait. En fait vous préférez ça. Vous préférez ça.
D'accord? Vous appréciez notre Gabriel Attal national, ok? Pourquoi ça déhèque là? On est vraiment dans l'univers le plus nul à chier. Après, le TikTok de Gabriel Attal, je trouve qu'on fait pas assez de veille dessus. Hein. Attendez, on va aller voir un peu à quel point il nous ressort des trucs de merde. Il aime trop faire des mêmes shitposts, ce bâtard. Il se prend trop... Et Brigitte? Mais les weebs? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est trop un go de JPP, ouais, de fou. Mais... Il a cru que c'était un cosplay. C'est vrai que le cosplay de Attal est bien fait, hein. Mais regardez, il aime bien faire des petits... Gabriel, en cas d'urgence, est-ce que tu penses que tu saurais faire atterrir un avion? Ça dépend de plein de choses. Putain, par contre, il joue très mal, Gabriel? Oui? En cas d'urgence, est-ce que tu penses que tu saurais faire atterrir un avion? Ça dépend de plein de choses. Ça dépend, ouais. Avec un seul réacteur sur 4 qui fonctionnerait? Ok. Avec un incendie à bord? Ouais, oui. Aussi. Avec une femme en train d'accoucher? Ça fait beaucoup là, non? Avec aucun contact avec la tour de contrôle, pas de radio? Ouais, avec tout ça. Et en pleine tempête? Bah, disons grosse tempête. Donc en gros, la question c'est est-ce que je peux faire atterrir un avion avec un seul réacteur sur 4 qui marche, une femme en train d'accoucher, un incendie à bord, pas de contact avec la tour de contrôle et en pleine tempête? Oui, exactement oui. Ouais, je crois que je pourrais. La blague, je l'ai. Non, je plaisante. Gabriel? Je m'attendais pas à ça. Après, vous savez, avec cette traîne de merde, là, le train de l'avion, où il faut demander aux hommes s'ils pensent qu'ils pourront faire atterrir un avion en cas d'urgence, et tous les hommes qui disent oui, alors que les meufs, elles disent non. J'ai dit oui, bref. Bah c'est bon. Et moi aussi, j'ai beaucoup trop confiance en moi, c'est tout. Patriarcat, bref. Mais je vous emmerde. Mais c'est bon, c'est pas un truc de genre, c'est un truc de confiance en soi, c'est tout. Tu casses, tu répares, hein, c'est tout. Ah, il est là, hein, Gabriel Attal, regardez-le. Ok. J'ai plusieurs heures de Flying Simulator, donc oui, je peux. Putain, merci Galad, je me sens moins seule. C'est nul. Ah bah, c'est Gabriel Attal qui communique les gens, c'est tout. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Ok. Bon bah, force. Il est là, demain peut-être, il est plus là comme tous les animaux. C'est vrai, c'est vrai. Prends pas l'avion. Bah c'est cool, vous habitez pas sur une île, quoi. Je comprends R, non mais moi non plus. Mais les gens, Ça fait plusieurs semaines. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a une personne mystère qui m'envoie par la poste des figurines Star Wars. J'ai reçu d'abord celle-là. Mais pose-toi une question de s'il n'y a pas un mouchoir. Un mouchard, en fait. Frérot. Ah. Mais la France, c'est finito. Ensuite, celle-là. On va mourir. On va mourir. Et là, carrément... Il y a une bombe, voilà. Une énorme figurine Star Wars. Alors, je pense que la personne sait que je suis fan de Star Wars. D'ailleurs, j'ai une belle affiche dans mon bureau le KGB. Le problème, c'est que je ne sais pas qui remercier, puisqu'il n'y a jamais de nom, il n'y a jamais de mots dans la boîte quand on m'envoie ces cadeaux. Donc, est-ce que la personne... Mais c'est Vladimir Poutine, en fait. Qui m'a envoyé ces figurines Star Wars peut mettre son nom en commentaire de la vidéo pour que je sache qui remercier. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a... Merci la CIA, non vraiment. Moi je dis merci les modems. Mais non, c'est pas moi. En gérance russe, mais oui. À distance, monsieur Attal, tu connais. Ah mais les gens, on les finito en fait. C'est des figurines piégées. Peut-être. Peut-être. C'est vrai qu'il a les yeux un peu vides, hein, Gabriel Attal. Poutine, oui, c'est moi, mon Gabé. Oui, c'est moi, Gabé. Salut, Kems. La cravate au niveau du zboob, on lui dit. Bon, ça, on s'en fout, c'est une cravate. Vous savez, moi, ça, je suis pas. Je regardais pas son zboob déjà, donc je pourrais pas te dire jusqu'où descendait sa cravate. Pose-toi des questions. Je dis rien, hein, mais bon, je n'en pense pas moi. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à regarder ensemble, la team? Mon petit frère l'a reçu dans son usine, il est plutôt sympa. Bah, ça tombe bien. Il est sympa dans l'usine de ton petit frère, mais il n'est pas sympa avec la casse des services publics.
Genre, c'est bien s'il dit bonjour et qu'il dit merci, hein. Mais si c'est pour enlever le RSA, bon, bah, il dit aussi, il va le faire foutre, du coup, j'ai l'impression. Entre hommes, c'est courant de se comparer le paf. Bah, force à toi. Bonjour tout le monde, salut Rillette. Oui, enfin, tu peux être gentil et quand même mettre des gens dans la rue. Ça reste pas fou, hein. Ça reste pas fou. C'est quand qu'on parle d'islam, hashtag j'ai besoin de ma dose. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Regardez, le stream a un ordre. L'islam, c'est là. D'abord, on a d'autres vidéos. Vous voulez qu'on parle de l'islam avant Trump? Eh ben non. Il y a un conducteur. Hop, Ukraine-Russie, règlement de compte entre agents secrets. D'abord, on fait un peu des petites infos comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire, mais le titre m'a donné envie. Un de ces agents secrets en pleine rue à Kiev, l'Ukraine vient d'annoncer avoir tué les agents russes soupçonnés d'être responsables. Département de la police nationale d'Ukraine. Oh, attendez. Mais moi, on me dit qu'il y a des agents secrets qui se battent entre eux, ça m'intéresse. C'est la police nationale d'Ukraine, lui. Le 10 juillet, Ivan Voronich, que l'on voit sur cette caméra de surveillance, a été touché par 5 balles tirées à bout portant par un homme cagoulé. Une attaque en plein jour, inhabituelle, et qui a réveillé la peur d'une infiltration en Ukraine par les agents russes. C'est une perte personnelle pour moi et pour beaucoup de membres patriotiques du SBU. Un agent ennemi a tué un officier de valeur, le colonel Voronich. Âgé de 51 ans, Ivan Voronich était un agent des services de sécurité ukrainiens, le SBU. Il combattait la Russie depuis 2014 et selon l'ex-député ukrainien d'extrême droite, Igor Mossichuk, il aurait fait partie d'une unité impliquée dans l'organisation de sabotage et d'attentats terroristes en Russie. Dimanche 13 juillet, le SBU a annoncé avoir neutralisé, lors d'une opération dans la région de Kiev, les suspects du meurtre d'Ivan Voronich, identifiés comme étant des agents des services de sécurité russes. Ok, bon bah ça s'espionne entre... Eh oh, on apprend l'ennemi en fait. À Kiev, oui. Genre, il n'y a pas de meurtre comme ça presque tous les jours en temps de guerre entre services secrets. En fait, les gens, c'est nos futurs ennemis. Hein. Je vous rappelle que M. Macron a dit qu'on allait... qu'on allait devoir se battre. Hein. Plus qu'espionner. Ah, nous, faut qu'on voit ce qui se... What? Connaître son emploi du temps et ses itinéraires habituels. Selon le média Kyiv Independent, le SBU affirme avoir déjoué 85% des tentatives d'attaques russes similaires sur le territoire ukrainien. Attaques dont la Russie se dit aussi la cible. En avril 2025, le général russe Laroslav Moskalik avait été tué dans l'explosion d'une voiture près de Moscou. Waouh, attendez, mais les gens, on est morts. On est morts de fou. Terroriste. Selon le FSB, il aurait affirmé avoir été recruté par les services de sécurité ukrainiens qui n'ont, eux, jamais revendiqué l'attaque. Eh ben, le budget militaire doublé a priori, discours de Bayrou à 16h pour expliquer comment il est dans la sauce et comment il va tous et toutes nous embarquer dans cette sauce. Alors oui, on va pas regarder Bayrou en direct, les gens, parce que Bayrou en vitesse normale, je ne peux pas. Je me respecte en fait. Il a pas le 1.25, exactement. On regardera après coup. C'est dangereux de regarder Bayrou. Ah, Bayrou en vitesse normale, oui. Bayrou en vitesse normale, il est inaudible parce que tu te déconcentres. Par contre, on peut essayer de comprendre vers quoi on se dirige avec France 24 Info Écho. On va entrer dans le détail avec vous. Qui vont nous parler un tout petit peu. Nous, on va essayer de comprendre entre nous. Source Reuters, mouais. Quoi? Le gouvernement d'État n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Non, non, mais Bayrou, les gens. Moi, j'ai vu pas mal de théories fou du bus en mode... bon, après, je sais pas. Supprimer les retraites. Non, pas supprimer les retraites. Réindexer les retraites. Vers le gel des pensions de retraite. Un plaisir, un plaisir, un plaisir. Plaisir. Bon, attendez, qu'est-ce qu'ils nous en disent ici? Année blanche. Bah, dans tous les cas, les gens, là, il va falloir trouver 40 milliards d'euros. Et hier, j'ai réécouté un peu tout ce que nous avait dit Macron, Manu Max.
Youpi!